Bienvenue à Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes exactement, à Janchela Praia, le temple bouddhiste ici à Recreio dos Bandeirantes, dont je fais partie. Et voilà, cette connaissance du monde d'aujourd'hui vous est donnée dans ce cadre-là, et je vais partager avec vous aujourd'hui une notion qui nous touche de très près. Individualité, individualisme. Alors pour moi, ce sont deux choses qui sont totalement différentes, mais il est fort possible que pour vous, dans votre tête, ça soit presque la même chose. Et pourtant, c'est très différent. Et nous allons voir ça en reprenant... Alors oui, c'est vrai qu'on est en plein méli-mélo en ce moment, entre toutes ces notions d'individualité et d'individualisme. Je vais vous reprendre les définitions de l'un et de l'autre et vous allez tout de suite comprendre que dans un cas, vous êtes un être individualisé et vous fonctionnez dans une société. Mais ça ne vous fait pas de vous forcément un être individualiste ou qui prône l'individualisme. Et tout l'art en fait de vivre ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est de nager au milieu du méli-mélo de tout ça. Alors, je vais vous reprendre la définition et là, vous allez très vite comprendre avec les définitions quelle est vraiment la différence entre l'un et l'autre. Ensuite, je vais vous reposer la problématique. Pourquoi vivons-nous encore cela aujourd'hui? Alors, je dis encore parce que je le dis et je le répète, ça fait partie du jeu et ça fait partie de mon job, c'est d'enfoncer le clou. Voilà. Quel est le jeu qui est en cours et pourquoi on le vit comme ça? Donc dans la problématique, je vous pose le cadre et on va aller dans le jeu des acteurs. Le jeu, on va retourner dans le triangle de Karpman avec la victime, le bourreau et le sauveur. Vous allez comprendre que l'individualisme, le holisme aussi, qui est un petit peu son opposé, et puis Dieu, l'antéchrist, ça fait partie du tableau et de la pièce de théâtre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et puis, je vais revenir sur le point le plus important, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est de parler de l'individualité. Et je vais vous dire qu'est-ce que c'est, comment je peux la connaître, comment vous pouvez la connaître, comment nous pouvons vous aider, puisqu'en fait, quelque part, nous avons aussi des techniques qui peuvent vous aider à comprendre cette individualité et vous faire sortir un petit peu de tout ça. Vous verrez qu'on va parler de la connaissance, on va parler de la gnose, parce que oui, c'est à travers la connaissance du monde que votre individualité s'épanouit dans une société. Voilà. Donc, c'est parti. Nous allons commencer. Je suis Sébastien Lièvre, pour ceux qui ne me connaissent pas, naturopathe depuis 20 ans, et puis baignant dans les philosophies d'Extrême-Orient, notamment le taoïsme, depuis plus de 30 ans. Et ma vie fonctionne... J'ai vraiment du mal à poser les mots dessus, puisqu'en fait, je vis la vie sous cet angle-là. Je ne le fais pas exprès, c'est en moi, et c'est comme ça que je le vis. Donc c'est ce que j'essaye aussi de partager avec vous, c'est cette subtile conscience du monde qui m'entoure. Donc nous allons commencer par la définition. Alors, j'ai pris mon petit papier pour prendre la définition parce que c'est vraiment important que je dise les mots qui sont dans cette définition. Je ne la connais pas par cœur. L'individualisme, c'est quoi? L'individualisme est une conception philosophique, politique, morale et sociologique où l'individu occupe la place centrale. Par opposition aux théories holistes, donc c'est l'holisme, holistique, qui font prédominer le groupe social et qui ne donnent pas donc une primauté à l'identité personnelle, mais qui vont la donner à l'identité collective. Ça, c'est le holisme. L'individualisme, c'est l'individualité, l'identité personnelle en premier. Voilà, ça, c'est l'individualisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette définition? Eh bien, déjà, on va avoir politique, on va avoir morale, on va avoir sociologie. Donc là, nous allons voir que nous sommes vraiment dans les hauts et les bas des courbes. C'est-à-dire qu'en fait, les sociétés évoluent en permanence au cours du temps. La morale évolue en permanence au cours du temps. Votre morale n'est pas ma morale non plus. Donc nous sommes vraiment
dans des modifications, des hauts et des bas par rapport à l'interprétation de l'individualisme. Et ça, c'est intéressant à comprendre. Ensuite, comprendre que l'individu est le point central. Donc ça, c'est vraiment ce que prône l'individualisme. L'individu est le point central et la société se construit autour de lui. Là où l'holisme, c'est exactement l'inverse, c'est tout simplement une société, un corps, avec des cellules dont vous êtes les représentants. Donc l'individualisme, on a vraiment ce phénomène de conception. Si on parle de concept, on est vraiment dans quelque chose qui est en mouvance. D'accord ? La sociologie, la politique, la philosophie sont des choses qui sont en mouvance. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cet individualisme, avec le fait que la personne est le cœur de la société. Donc ça, c'était pour l'individualisme. Qu'est-ce que l'individualité? Alors vous allez voir, c'est très drôle, parce que la définition d'individualité, elle est super courte. Or, je vous ai toujours dit, le Dzogchen, c'est trekpo, c'est-à-dire aller au plus court. Et la définition, effectivement, qui est reliée à tout ça, au terme d'individualité, vous allez voir qu'on va au plus court et on va au direct. Et pour moi, c'est là qu'on trouve, à mon avis, beaucoup plus quelque chose qui ressemble à une vérité beaucoup plus proche du centre. Alors, individualité, vous êtes prêts? Une dizaine de mots. Caractéristique d'un être qui le rend tel qu'il ne puisse être confondu avec un autre être. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi, entre une société à un instant T et une société à un instant T plus 1. C'est comprendre que le monde est en mouvance permanente. Et pour moi, quand on parle d'individualité, on est dans le centre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on parle d'individualisme, on va être dans les théories, on va être dans la politique, on va être dans le sociétal et on va être dans la philosophie. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de philosophie, je suis là pour aller au plus court. Et vous allez voir que l'individualité, ce qui fait notre différenciation entre les uns et les autres, eh bien, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant et qui souvent, à l'heure actuelle, dans ce méli-mélo que nous vivons aujourd'hui, va être confondu avec l'individualisme. Voilà. Être un individu individualisé ne veut pas dire qu'on est un individualiste. D'accord ? Souvent on a égoïsme aussi dans tout ça, mais c'est pas parce que vous êtes un être différent de l'autre que vous êtes égoïste. Donc voilà, l'individualité, l'égoïsme, l'individualisme sont des choses qui sont totalement différentes et opposées. Ce sont sûrement les deux faces de la même chose, une face de la société et une face de vraiment l'être individualisé. Donc voilà, ces définitions, elles sont très intéressantes à comprendre et voyez comment nous pouvons aller au plus court et voyez comment ce méli-mélo est en train de s'installer. C'est-à-dire que quand vous commencez à comprendre votre individualité, eh bien vous allez pouvoir respecter certaines choses qui sont reliées à votre individu, à votre mode de fonctionnement, qui n'est pas celui de la société forcément, qui n'est pas celui de votre voisin, qui est votre propre individualisation par rapport au monde. Et cette individualisation va créer des actes qui vous sont propres. Et ces actes qui vous sont propres, effectivement, peuvent être guidés par la vie, par la spontanéité, ou alors par vos propres conflits intérieurs. Donc soit vous êtes dans un chemin, soit vous êtes dans l'autre. C'est ni bien ni mal, mais les deux peuvent être différents, et pourtant on va vous traiter d'individualiste. Donc toute la différence est là, et le méli-mélo actuel, je répète méli-mélo parce que ça m'amuse beaucoup, mais c'est vraiment ça, on est vraiment dans une espèce d'hallucination en ce moment qui mélange tout et qui veut aller à une seule chose, c'est à une explosion. Hein, si on vous parle de la fin des temps, c'est pas un hasard, c'est simplement que l'on va aller à un extrême et que ça va finir par exploser, ce qui est tout à fait normal, ça fait partie du cycle, hein, avec la création, l'expansion, et puis après, hop, ça reboucle, voilà, nous faisons partie du cycle. C'est pour ça que je vais vous parler de ce qui est après, et donc de la problématique actuelle. Pourquoi vivons-nous ces problématiques aujourd'hui? Je réinsiste encore sur ce qui se passe. Le yin, le yang, l'expansion et la contraction. Toutes nos vies
tout ce qui est autour de nous change en permanence et subit les cycles. Aussi bien le cycle d'une journée, que le cycle d'un être humain, que le cycle d'une société, que le cycle de notre propre galaxie, ou alors peut-être que le cycle de l'univers. Et là, je suis allé vraiment du plus petit au plus grand. Voire même, on aurait pu rentrer dans une heure. Une heure a un cycle aussi. Donc ça, c'est vraiment primordial à comprendre. Nous faisons partie d'un cycle, et là, nous sommes en train de prendre une photo à un instant T du cycle aujourd'hui. Et que pouvons-nous voir de cette photo? Restons sur les faits. Ne partons pas dans des cogitations et des philosophies qui ne sont pas forcément d'actualité. Tout change. Et restons juste sur les faits. Que voyons-nous? Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, ce recroquevillement sur soi, que ce soit au niveau de votre ego, que ce soit au niveau des sociétés, que ce soit au niveau des nations, et donc au niveau de la planète. La planète est en train de chauffer par cet excès de contraction. Cet excès de contraction n'est qu'une réaction à ce qui est en train de se passer autour. Quand il fait très froid dehors, vous vous contractez parce qu'il fait froid. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer au terme de la galaxie, ou je ne sais pas ce qui est autour de moi, j'en ai vraiment pas conscience et j'ai pas le détail de ça. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas forcément. Ce qui m'intéresse moi, c'est de voir la vie. Et la vie, elle est en train de faire ça. Donc cette extrême expansion qui est en train de se mettre en place crée une extrême contraction sur la planète Terre, sûrement dans le système solaire aussi, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce que ça vient du Soleil? Est-ce que ça vient de plus loin? J'en ai aucune idée. Voilà, ça c'est le cadre. Le cadre, c'est l'énergie qui nous entoure, qui va créer nos réactions. Ces réactions, elles sont vraiment liées à ça. Alors c'est très global ce que je viens de dire, et après vous pouvez rentrer dans le détail si vous voulez de chaque petite chose. Mais vous verrez que tout est guidé par ça. Le fait que plein de choses sont en train de se contracter et à l'extrême de la contraction explose, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, c'est pour ça qu'on arrive à des sociétés qui explosent par phénomène d'extrême contraction, on arrive à des familles qui explosent, on arrive à des civilisations qui explosent, et tout ça est en train de se passer maintenant. C'est en train de se passer maintenant parce que nous sommes dans une grande solitude enfermée sur nous-mêmes et il faut que ça pète. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense qu'on atteint vraiment un bon extrême à l'heure actuelle quand on voit ce qui se passe autour de nous. Donc ça, c'était pour vous placer le cadre de la problématique, c'est-à-dire quelles sont les énergies qui sont en jeu. Alors maintenant, de quelle forme elles se manifestent? Je vous ai dit quels sont l'encadrement du jeu. Et bien maintenant, nous allons parler du jeu. Et alors là, je vais vraiment reprendre l'exemple de Karpman pour revenir un petit peu à cette histoire d'individualité, d'individualisme. Parce que Karpman a très bien expliqué les choses. Il n'a rien inventé. Je vous rappelle que dans le bouddhisme, pas le bouddhisme, le bouddhisme, vous avez effectivement ce centre du samsara où en fait on boucle et où nous avons la victime, le bourreau et le sauveur. D'accord? Donc, Karpman a repris, c'est très bien, utilisons-le, et puis mettons-le à la sauce bouddhique si vous voulez. Mais je vais rester, moi, sur le côté victime, bourreau et sauveur, parce que moi, c'est très parlant. Donc, la victime, c'est qui? La victime, c'est celui qui crie au loup. Ouais, le monde est individualiste, tout est en train de s'écrouler. Voilà, ça c'est la victime. Alors, celui qui crie au loup est très souvent habité par le loup, d'accord? N'oubliez pas une chose, il y a une phrase que j'adore, c'est celui qui dit qui est. Donc celui qui crie à l'individualisme autour de lui n'est en fait qu'en train de pleurer sur sa pauvre petite personne qui souffre et qui est dans une grande solitude, agressé par les coups qui sont donnés sur son bocal, par le monde qui l'environne. Il est le monde. Vous êtes le monde, nous sommes le monde. Et donc, si nous pleurnichons, d'accord, de cet excès d'individualisme, c'est tout simplement parce que nous sommes nous-mêmes
dans un individualisme créé par ce monde en mouvement et cette solitude intérieure que nous vivons tous. Et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Nous vivons cette période de façon intensive et nous crions au loup. Voilà, donc ça c'est la victime. Et donc la victime, il lui faut un bourreau. Donc il va désigner quelqu'un, d'accord? Il va désigner qui? Eh bien l'autre. Parce que l'autre, c'est lui qui est individualiste, c'est lui qui pense qu'à lui, c'est lui l'égoïste, et qui pense pas à moi. Voilà. Hein, ça c'est vraiment le truc qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait la pauvre victime désigne le bourreau. Et le bourreau, c'est l'individualisme. Et c'est celui qui pense qu'à lui. Et là, on va parler d'individualité. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que là, on rentre dans le méli-mélo. L'individualité et l'individualisme sont mis ensemble et on en fait le bourreau. Or, ce n'est pas la réalité. Je vais vous expliquer, et c'est le but de vraiment d'aujourd'hui, la différence entre les deux. Et il y a vraiment une grosse différence. Donc, nous avons trouvé le bourreau. Alors maintenant, il nous faut le sauveur. Alors tout le monde crie au loup, tout le monde a peur, et bien il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous sauver. Donc quelqu'un pour nous sauver, c'est qui? Eh bien alors, nous allons nous tourner vers Dieu. Puisque en fait, Dieu est là normalement pour faire attention à nous. Sauf qu'il nous fait vivre quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Donc lui, il joue le jeu, d'accord? Normal, il l'a créé. Mais on va quand même se tourner vers lui, d'accord? Ou alors, on va se tourner vers l'antéchrist. Donc là, vous avez deux solutions, d'accord? Soit vous allez vers la religion, qui va vous redonner un cadre, on va dire, rassurant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers la religion pour le côté rassurant. Alors, c'est ni bien ni mal. S'ils sont dans leur petit ego, c'est juste renforcer le bocal avec leur religion. Et ça donne les problèmes des religions qui s'entrechoquent. Ou alors, vous abandonnez Dieu, parce que vous avez compris que dans votre tête, il y a quelque chose qui vous dit qu'il vous a abandonné, donc laissez tomber Dieu et allez voir l'anti-Dieu. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'anti-Dieu est là, c'est l'antéchrist, qui peut revêtir plusieurs formes, d'accord? On peut l'appeler Satan, on peut l'appeler beaucoup de choses, mais c'est cet autre phénomène qui est présent en même temps et vers lequel d'autres personnes vont se tourner. C'est aussi le New Age, d'accord? Parce que, en fait, vous allez comprendre que individualisme et holisme ne sont les mêmes faces, les mêmes faces que de la même chose. C'est-à-dire une fuite vers quelque chose. Dire que nous sommes une cellule de quelque chose ou dire que nous sommes la chose principale au milieu d'autre chose, eh bien pour moi c'est pareil, c'est identique. Sauf qu'on le voit côté pile ou on le voit côté face. Et malheureusement, c'est votre ego qui vous dirige vers ça. Donc tout ce qui est holistique, holisme, etc., c'est bien. Ça paraît mieux. Mais si c'est dirigé par l'ego, vous retombez dans le panneau. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le New Age, puisqu'en fait, dans le New Age, on recrée une société qu'on veut holistique, holisme, où en fait, c'est une société, nous sommes les petites cellules de la société, mais c'est totalement faux aussi. Ce qui est vrai, c'est les deux. Et les deux, c'est pas l'individualisme et c'est pas l'holisme. C'est le mélange des deux, c'est le centre, c'est le milieu, c'est l'axe, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça. Donc, je reprends. Victime, bourreau, sauveur. D'accord? Ceux qui se tournent vers Dieu ou ceux qui se tournent vers l'anti-Dieu. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre exactement où est la solution. Ou du moins, quel est le chemin le plus court? Eh bien, le chemin le plus court, vous en avez deux. Vous avez le côté pile et le côté face. Comme vous avez l'individualisme et l'holisme, eh bien en fait, vous avez l'individualité ou oubliez votre individualité. Voilà pour moi où est l'autre solution. D'accord? Cette autre solution, elle va passer par quoi? Je vais reprendre les mots du Bouddha, puisqu'en fait, j'ai maintenant accès à cette connaissance. Eh bien, tout simplement, c'est que la connaissance vous sort du samsara. D'accord? C'est ce qu'on va expliquer dans le bouddhisme. La connaissance du monde qui vous entoure, la connaissance des cycles, la connaissance de ce qui se passe. Et tout ça peut vous faire sortir du jeu. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et le message du Bouddha et du bouddhisme, pour rentrer dans le centre des choses, c'est tout simplement revenir à la connaissance.
D'accord? Alors, dans les milieux plus occidentaux, on parle de gnose. D'accord? Mais c'est la même chose. Les religions qui ont la connaissance, même si elles sont catholiques, eh bien, elles vont prôner la même chose que le bouddhisme ou que le taoïsme, avec des mots qui sont tout simplement différents, liés aux sociétés, au moment où ça a été créé, et des cycles. Mais au bout du compte, elles disent tous la même chose. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, faites attention. Si vous n'allez pas dans le traditionnel, il y a possibilité de déviance. Voilà. Si vous êtes dans le traditionnel avec du vrai traditionnel qui a la racine hors du temps, eh bien peut-être qu'effectivement vous avez moins de chances de vous perdre. Par contre, c'est toujours la même chose, c'est votre ego qui en décidera. Donc que vous allez dans le New Age ou que vous alliez vers la religion ancestrale, eh bien, si votre ego est présent, ça aura le même résultat. D'accord? Je ne fais pas d'une chose meilleure qu'une autre. D'accord? C'est juste votre chemin qui va être différent. Par contre, la finalité peut être identique. Vous pouvez très bien aller dans le New Age. C'est ce qui m'est arrivé pendant une période relativement courte. Et voilà, j'ai un côté très méfiant sur tout ce qui se passe autour de moi. Et du moins, je pars toujours de zéro. Donc du coup, c'est assez facile. Et effectivement, bah voilà, vous apprenez des choses, mais vous en sortez. Vous en sortez. Donc il n'y a pas de mauvais chemin, d'accord? Tous les chemins sont bons. Par contre, il y a des chemins qui sont très courts et il y a des chemins qui sont très sinueux. Voilà, hein, c'est ce que je vous explique quand je vous parle des labyrinthes. C'est vraiment comprendre ça. C'est soit vous êtes dans le labyrinthe et vous tapez la tête contre les murs régulièrement pour trouver votre chemin, ou alors vous suivez une voie qui est totalement différente. C'est la voie directe. Cette connaissance passe par la voie directe. Alors elle peut être plus ou moins rapide. Et puis, je dirais qu'il y a une autre voie qui est la voie de la non-connaissance. C'est-à-dire que vous êtes capable de tout oublier, tout ce que vous êtes, tout ce qui est autour de vous. Et ça, c'est une autre voie. Elle n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste une autre voie. C'est la plus courte. Hein. C'est comme le fait de manger pour se soigner, c'est possible, avec les bons aliments, on peut se soigner. Ou alors c'est de ne pas manger pour se soigner. C'est beaucoup plus radical, c'est beaucoup plus direct, ça fonctionne aussi. Il y a toujours deux voies. Hein. Il y a toujours deux voies. Donc cette connaissance, nous allons la toucher à travers quoi? Et c'est la connaissance de quoi dont je veux vous parler aujourd'hui? C'est la connaissance de votre individualité, le fait que vous êtes un être différencié. Si j'ai parlé des fractales dans les vidéos précédentes, c'est pas un hasard, c'est juste pour vous expliquer que si on regarde à l'intérieur d'une chose, puis à l'intérieur, puis à l'intérieur, puis à l'intérieur, à chaque fois on peut rentrer dans la complexité et chaque chose peut être à la fois identique et différente. Puisque quand on code avec des 0 et des 1, vous pouvez avoir une infinité de possibilités si vous rentrez à l'intérieur des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Quand on parle d'astrologie, quand je vous parle du design humain, et bien tout simplement, il faut comprendre que c'est binaire, dans le sens c'est on ou c'est off. Et puis une fois que vous êtes dans le on et l'off, vous descendez d'une branche, ça peut être on ou off. Et puis vous redescendez. Je vous rappelle ce que je vous ai dit sur l'échiquier, hein. Avec 8 cases sur 8 cases, si vous êtes dans l'exponentiel, 2 puissance quelque chose, vous arrivez à la fin des 64 cases, avec des milliards et des milliards de possibilités. Il n'y a pas deux êtres humains identiques ici, et il n'y en a jamais eu sur cette planète. Dans le sens où chaque cycle est différent, et donc chaque être est différent à chaque seconde. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'impermanence dans le bouddhisme. Merci au bouddhisme d'avoir donné le mot. Eh bien, c'est juste le fait que chaque chose est différenciée à chaque moment. Et comprendre, entrer dans la connaissance de cette différenciation vous fait devenir un être individualisé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas centré sur votre petite personne, vous arrivez dans une connaissance de cette impermanence. Et c'est là que l'individualité est quelque chose de très important. Une fois que vous touchez à l'individualité, eh bien, vous allez toucher à d'autres choses. Vous allez comprendre que l'autre est quelqu'un de différent. Et ça, c'est très important aussi, parce que ça va vous emmener vers d'autres dimensions par rapport à l'acceptation de ce qui se passe autour de vous. Cette connaissance, elle peut se faire à travers l'astrologie, par exemple, puisque l'astrologie est la programmation. La lumière qui est envoyée lors de votre naissance traverse des champs. Ces champs, que ce soit les planètes ou d'autres choses, vont donner des couleurs. Ces couleurs vont vous programmer. C'est ce que j'explique dans le design humain que je pratique depuis déjà pas mal de temps, et où en fait je vous explique comment vous êtes un être individualisé par vos propres qualités. Alors bien sûr qu'on se ressemble tous en général,
Mais si on rentre dans le codage, vous vous rendrez compte que c'est différent pour chaque personne. Voilà, et ça c'est très important, c'est entrer, se mettre en connaissance avec son individualité. C'est un peu tout le but d'une vie généralement, hein, c'est apprendre à se connaître au fur et à mesure du temps. Voilà. Dans le respect des autres. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Un être individualisé reste dans le respect de l'autre, reste dans la compréhension de l'autre. Je dirais même, il y a encore plus. D'accord ? Donc l'individualisation est vraiment l'antidote à l'individualisme que nous vivons à l'heure actuelle. Donc l'astrologie, la gnose, le fait de vous donner des connaissances par rapport à l'articulation du monde, par rapport à sa magie, comme j'essaye de le répéter, qu'est-ce qui sous-tend le monde, vous donne accès à la connaissance. Et donc cet accès à la connaissance vous fait sortir du samsara, sans forcément en vouloir en sortir, parce que si vous voulez en sortir, c'est votre ego qui veut, donc vous êtes encore dans le piège. Voilà. C'est très important de suivre un petit peu tout ça. Les mots que je choisis sont vraiment très très importants. La connaissance, nous allons entrer dans la connaissance, mais la connaissance de moi ou la connaissance de soi. Alors là, je vais encore m'amuser avec les mots. La connaissance de moi, de mon petit moi qui pleurniche, de mon petit moi qui veut du bonheur, de mon petit moi qui veut être heureux et qui veut plein de choses, ou la connaissance du soi, c'est-à-dire du tout. Quelle place j'ai, quelle couleur j'ai et comment je joue. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Individualité, individualisme, nous pouvons vraiment les voir comme les deux faces, d'accord ? Et pourtant, ils ont la même racine de revenir vers soi. Et c'est ce que je vous explique. Profitons de ce moment exceptionnel que nous vivons, qui nous pousse à nous replier sur soi, mais pas forcément dans un mauvais sens, ou du moins mauvais étant déjà un jugement. Ça peut se faire dans deux sens, voilà. Soit vous vous enfermez encore plus dans votre petit moi, soit vous vous enfermez dans votre grand soi qui va vous exploser à la figure et qui va vous faire toucher à tout ce qui est autour. En sachant que la contraction dans le petit moi finit toujours aussi par une explosion, ça se termine toujours de la même façon. Ne vous inquiétez pas, un cycle se termine toujours pour tout le monde. Hein. Par contre, vous avez deux façons de le vivre, soit avec une face, soit avec une autre. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles de Yin et de Yang, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Ciao, ciao.